Bonjour et bienvenue donc pour les énergies de la semaine du 30 au 6. Donc nous entrons déjà dans les énergies angéliques, donc au jour du 29 septembre avec l'archange Michael, l'archange Raphaël et l'archange Gabriel. Donc pour ce faire, vous pouvez accéder à ma page Facebook ou Insta Christellam. J'ai fait une publication concernant justement ces trois archanges qui en ce mois de toute façon va nous apporter protection, guidance et guérison, d'accord, au niveau de notre âme, de nos cœurs et de notre esprit. Donc là j'ai fait une offre trio pour ces trois anges, donc au tarif de 30 euros, frais de port compris. Donc vous pouvez me contacter sur WhatsApp en message privé ou Messenger, Christellam ou Instagram. Voilà. Et en même temps, je voulais aussi vous faire part d'une nouveauté. Donc j'ai déjà fait des encens mystiques à la rose, donc en reliance avec Sainte Marie et Marie-Madeleine également. Mais là, je viens de faire l'encens mystique de l'Exode avec Moïse, qui se présente comme ceci. Donc c'est des cônes d'encens, qui sont en reliance avec Moïse. Donc je l'ai déjà utilisé pour moi personnellement. Donc ce que je fais, c'est que j'en allume un lorsque j'ai vraiment cette envie d'aller dans une lecture, on va dire plus reliée justement sur le côté angélique, spirituel. Ça peut être aussi christique, ça peut être Maria, ça peut être aussi quand vous souhaitez prier. Donc vous pouvez justement mettre cet encens puisque Moïse est relié justement à Dieu, c'est le messager de Dieu. Donc c'est vraiment une belle composition que j'ai fait avec des recherches que j'ai fait par rapport à la reliance de Moïse. Donc je vous invite vraiment voilà, à vous le procurer si vraiment ça vous parle. Et donc celui-ci, il est à 10 euros. Il y a 10 icônes, d'accord, 10 icônes, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis 10 icônes. 10 icônes d'encens. Et donc c'est 10 euros, frais de port compris. Voilà, donc on est parti. J'arrête de bavarder. On va voir les énergies pour la semaine qui arrive. Donc peut-être que là, ça risque de pas avoir trop de temps dans la vidéo. Vous m'excusez, parce que j'ai un petit peu parlé. On nous parle du diable et on nous parle du jugement. Alors très intéressant. Il ne faut pas voir le diable dans le sens que vous croyez, d'accord, et on a le jugement. Donc on a la carte qui est venue à l'endroit. Donc on nous parle par rapport au diable justement à creuser au fond de soi. Justement les profondeurs de notre âme qui parfois peut dévier sur des mauvais choix, des mauvaises décisions. Ça peut être aussi la jalousie, l'envie, la luxure. Voilà, quand des fois on va trop acheter par exemple des sacs ou des chaussures, vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'addiction. Ça peut être aussi de l'addiction au niveau de d'autres choses, mais là on parle effectivement de désir, d'envie, donc tout ce qui est le côté charnel, etc. Bon, là on nous parle que effectivement le jugement est parti. Bah dis donc, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Le jugement fait partie justement pour remettre quelque chose de plus juste et véritable pour nous. De trouver effectivement un équilibre. Mais dans le bon sens du terme. D'accord? C'est paf, le jugement. On est un petit peu comme dans l'Exode avec Moïse. Vous voyez ce que je veux dire? Les 10 commandements, c'est voilà, il y a ça. C'est respecter en fait nos valeurs et nos principes moraux et de ne pas partir en vrille n'importe comment, d'accord? C'est pour nous mettre une droiture, et le fait aussi qu'on est épaulé, guidé par la sphère angélique que voici, par justement la protection, la guérison et recevoir les messages. Donc on a une belle reliance là, d'accord? Donc c'est vraiment top. Je vais regarder avec Jésus ce que l'on nous dit. Parce que j'ai pris l'oracle de Jésus. Alors un petit message de Jésus.
Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc on est sur Matthieu. Verset 12, 10. Car quiconque fait la volonté de mon Père, donc on parle bien de Dieu, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc peu importe effectivement notre couleur de peau, notre religion, je parle bien de ça également, de notre culture, on a tous le même Dieu en gros. Sauf que voilà, ça s'est présenté sur différentes façons, on est bien d'accord. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas d'accord pour ça, je vous invite à vous documenter un peu plus sur justement l'histoire. C'est important quand même parce que des fois on reste cabré sur nos idées, mais on ne va pas aller chercher les documents ou les écrits qui nous disent qu'il y a ça, 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 ça. Donc c'est important. Ensuite, on nous dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Donc là, on est avec Matthieu. Donc on nous invite à être le serviteur effectivement de Dieu, mais à travers notre prière, hein, nos vœux, nos envies, et vous êtes la lumière du monde. Voilà, la lumière, elle est en notre cœur. Et il suffit de la faire jaillir. Et si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, oh là là, j'adore, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Alors j'adore parce que aujourd'hui j'ai regardé un documentaire sur l'Égypte, la provenance justement de Marie, Joseph et Jésus en Égypte. Et il y a eu un moment donné, la documentaliste nous a effectivement parlé de cette phrase. Donc franchement, moi ça me parle et ça m'émeut. Voilà, donc je suis très contente là aujourd'hui d'avoir pris tout ce temps de visionnage. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore terminé, mais voilà, je suis très contente. Donc regardez cet acte de prière de Matthieu, vraiment, et vous comprendrez. Alors déjà, là, pour la semaine, maintenant, on nous parle vraiment de réussite sur, justement, un contrat. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi une union. Voilà, il y a quelque chose qui va vers la réussite. Alors, le fait que vous avez pu avoir des doutes, des craintes, d'accord? Donc là, on part vraiment sur du général. Je me suis vraiment expansée plus sur le côté un petit peu spirituel, là. Mais ça fait du bien, de temps en temps, d'avoir aussi ce genre de guidance. D'accord? On nous dit que vous avez été à un moment donné face à un isolement, d'accord? Parce que vous avez été trop blessé. Ou on vous a trahi, ou on vous a trompé, on vous a malmené, que ce soit au niveau de votre cœur, au niveau de votre intériorité. Mais on vous dit que là, vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez, en haut, vous avez le yin et le yang. Et on parle bien de renaissance qui arrive pour vous dans la semaine qui arrive. Alors, peu importe le domaine qui vous concerne, mais il y a du renouveau. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. On nous parle d'un retour. Alors, un retour de soi, comme je vous l'ai dit, hein, par rapport à la situation, relation que vous vivez, peu importe. On vous dit que le principal, c'est de retrouver votre paix à vous, votre intériorité. Le fait que vous avez fait un choix, et ce choix-là, c'est vous. Alors, on vous dit que ce retour-là, ce retour qui va vous amener à votre propre choix, votre propre foi, j'entends, aussi, va vous ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on a la rose et on a le feu là. Le feu, pour moi, ça me fait penser, vous savez, à la purification, à la résurrection. La rose a quelque chose qui va éclore. L'épanouissement, la beauté, la sérénité, d'accord? Donc prenez vraiment là ce qui vous parle, si ça résonne ou pas. Et ça va bientôt se terminer. En tout cas, on vous dit, voilà, qu'il y a un contrat qui arrive, mais qui a été mûrement réfléchi. On y a pensé. Union, hein, peu importe, contrat de travail, contrat d'engagement marial, etc. Mais on vous dit que c'est fait avec l'ordre de la justice divine, d'accord? Et on a encore les stèles de Moïse.